Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Si nous partageons la nécessité d'accompagner les familles confrontées à des difficultés éducatives, la création du Conseil pour les droits et devoirs des familles, telle qu'elle est proposée aujourd'hui, soulève plusieurs inquiétudes de fond. Tout d'abord, sur la philosophie de l'outil, le CDDF est-il pensé comme un espace de dialogue, de prévention et de soutien, ou bien un levier de contrôle social avec des rappels à l'ordre, des sanctions orientées vers certaines familles? Nous craignons que cette instance, si elle est mal pensée, renforce la stigmatisation plutôt que l'inclusion. Si cette instance a vocation à être un outil de soutien à la parentalité, nous saluons cette ambition. Toutefois, certaines formulations présentes dans le protocole de partenariat interrogent sur la manière dont cette intention se traduit concrètement. Ainsi, à plusieurs reprises, le terme de convocation utilisé peut être perçu comme porteur d'une logique d'injonction ou de contrainte. Or, dans un cadre d'accompagnement socio-éducatif, les mots ont un poids symbolique fort. Ils peuvent contribuer à instaurer la confiance ou, à l'inverse, nourrir le sentiment d'être mis en cause. De même, la volonté affirmée à plusieurs reprises de créer un espace sans formalisme entre en contradiction avec le vocabulaire administratif ou judiciaire employé. Nous appelons donc à une vigilance particulière dans le choix des termes utilisés dans les courriers ou les échanges avec les familles, afin que le discours institutionnel ne produise pas, malgré lui, des effets de stigmatisation ou de mise à distance. Ensuite, nous regrettons l'absence dans la composition de cette instance de plusieurs partenaires essentiels du quotidien des familles. Premièrement, les maisons de quartier ou les associations sportives culturelles, véritables capteurs de signaux, dont les professionnels ont une connaissance fine des réalités locales et une capacité précieuse à créer du lien avec les parents. Les associations spécialisées, comme le CDIFF, qui accompagnent depuis longtemps les familles et les femmes dans l'exercice de leurs droits, mais aussi les professionnels de l'intervention sociale de proximité, comme les travailleurs sociaux, les référents familles, les médiateurs, qui relèvent du département, de la ville ou des partenaires associatifs. Ce manque d'articulation pose question: à quoi sert un conseil des droits et des devoirs des familles si ceux qui accompagnent les familles au quotidien n'en sont pas partie prenante? Par ailleurs, le glissement répressif nous alerte. Cette instance est saisie par le maire pour signaler une famille au conseil départemental ou au procureur. Quelles garanties sont données aux familles pour que cette instance ne devienne pas un outil de pression ou de punition, mais reste bien un espace d'émancipation, d'écoute et d'orientation vers les droits? À Angers, le protocole partenarial rend l'instance quasi obligatoire pour les familles. Comment garantir que cela ne transforme pas un espace de dialogue en guichet judiciaire de première instance? Peut-on définir des critères clairs conditionnant les saisines au parquet à la seule absence de participation volontaire ou au rejet répété des recommandations? Enfin, ce projet pose pour nous une question de valeur politique. Nous portons une vision de la sécurité fondée sur la justice sociale, la cohésion des territoires et la reconstruction du lien social, et pas sur la suspicion systématique. Si nous ne sommes pas contre la création de ce conseil dans ses missions premières rappelées par le comité interministériel de prévention de la délinquance que je cite, le CDDF n'est pas un tribunal municipal, il a pour fonction de recommander, conseiller, d'aider et d'accompagner. C'est une instance de dialogue qui exerce une fonction d'assistance aux familles en difficulté avec leurs enfants, qui prolonge les actions de soutien à la fonction parentale déjà réalisées par la commune. Nous ne comprenons pas donc l'instance telle que vous l'envisagez. Prévenir ne doit pas surveiller, soutenir ne doit pas devenir punir. C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur cette délibération.